semaine encore riche en émotions, riche en entraînement. On reprend dans le dur, c'est du rush. Hein. Putain, je suis rentré il y a 5 minutes. C'est cool parce que le gars, tout de suite, il a vu level up, il fait c'est quoi ça les gars? Je suis avec les frérots là. Voilà, après la bonne séance, voilà comment on commence le vlog de cette semaine. Là, le physique du coup, actuellement on n'a pas fini la sèche, hein. Il y avait beaucoup de masse grasse accumulée, ouais, il y en avait encore là. Niveau des poignées d'amour, c'est là le pire. Je sais pas si on arrivera à voir un petit peu les dorsaux, mais voilà. Ça, je suis assez content, ça devient un peu solide, la sèche commence à bien marcher. Mais voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche 26 juillet. On est toujours à Aix-en-Provence. Alors c'est agréable, là il est bientôt 11 h. Il y a un petit peu de vent, il a plu hier, donc voilà, il fait pas trop chaud. Donc ça c'est cool. Et là on part pour un petit run endurance fondamentale. Donc voilà, j'ai mon beau-frère qui lui court beaucoup. Il est à environ 60 km semaine, donc il court beaucoup. Il a été courir ce matin à 6h30 et hier à 6h il m'avait proposé de courir avec lui, mais bon, on n'a pas du tout le même niveau, mais du coup là je vais aller courir endurance fondamentale. Je me prévois entre 40 minutes et 45 minutes, on va voir, et puis voilà, ça va être sympa. Je vais essayer de vous filmer 2-3 petits moments. Hier vous avez vu, j'ai fait une séance du coup au poids de corps. C'était bien, ça m'a bien tabassé quand même, j'étais bien fatigué. Et puis la run aujourd'hui, demain je verrai. Et puis j'ai un peu le programme que je vais avoir en tête. En tout cas, j'espère que le vlog de la semaine dernière vous a plu. Et donc voilà, donc là je vais partir courir. Et puis après je vous emmène dans ma semaine, une semaine encore riche en émotions, riche en entraînement. Je sais déjà à peu près ce que je vais faire cette semaine. Vous allez voir un peu plus de muscu aussi. Je vais essayer de vous montrer une grosse séance jambes cette semaine aussi. Il y aura un pote qui vient, pote que vous avez vu dans la vidéo, Gabriel, qui est aussi mon associé, qui sera là ce week-end. Donc je pense qu'on ira se faire une séance ensemble que je filmerai. Donc voilà, beaucoup de choses dans ce vlog. Allez, j'y vais, j'arrête de blablater. Ok, bon, bientôt 4 km. Je suis assez loin. Hein. En fait là j'ai fait tout droit. En gros. Donc, ce qui veut dire que pour rentrer, j'ai 4 km quoi. Donc ça fait 8. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me balader un peu centre-ville. Je suis bien au niveau cardio, je suis autour des 145, 150. Donc voilà, mais je vais certainement aller boire un café, faire une pause et reprendre. Voilà. C'est cool aussi de faire ça comme ça. Pas de pression, hein. Let's go. Bon allez, fin du run. J'ai fait au total, alors du coup je me suis arrêté au bout de 5 km. J'ai été acheter un peu d'eau, marcher un peu. Finalement je me suis pas arrêté boire un café. Et juste un peu d'eau. Je me suis acheté une bouteille. Et puis là j'étais reparti du coup. Et ça a fait 2 km quoi. Et du coup voilà, donc là 7 km fait, je suis content. J'ai mal aux pattes de ouf. Mais je pense que c'est la séance d'hier aussi. Et puis voilà, donc c'était cool. Je vous mets la course là juste ici. Donc bien sûr à l'intérieur, il faut compter qu'il y avait il y a peut-être eu 5-10 minutes de pause et 5 minutes de marche à la fin là, pour récupérer au niveau des cuisseaux. Allez, on se retrouve plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lundi 27 juillet. Et comme vous pouvez voir, je suis dans un fitness park. Donc on est parti prendre une séance à 15 balles. Donc ça fait chier de payer, mais bon, c'est pareil. C'est pas grave, c'est pour qu'on puisse s'entraîner. Du coup, aujourd'hui, séance upper. Je repars demain d'Aix. Donc demain, ça sera une séance type Irox. Je vais essayer peut-être vous filmer des moments. Alors, je comptais mettre sur l'appli
etc. Mais en fait, il y a plein de machines que j'ai pas testées. C'est une séance upper. En vrai, je vais pas me prendre la tête. Je vais foncer. J'ai pas énormément de temps, genre une heure, allez, 1 heure 1 quart peut-être. Mais voilà, je compte pas non plus m'attarder trop et je préfère me concentrer sur la séance. Mais il y a des belles machines, hein. Il y a du Hammer, il y a du Gym 80, il y a du Techno Gym, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, donc séance upper, et puis let's go, on va s'échauffer. Tester une machine, celle-là, je sais pas si vous connaissez. C'est genre des pompes debout. Alors, est-ce que c'est bien? J'ai mis 80. C'est pas. Les sensations, ça va. Il y a une bonne contraction de pec. Les bras sont vachement près du corps. On sent bien les triceps sur la poussée. Moi, une autre, je vais essayer de vous filmer. Là, il n'y a pas trop d'espace pour mettre la caméra. C'est un peu chaud. Mais je vais essayer de vous filmer un peu ça. Je suis mitigé. Je vais faire juste une deuxième série, c'était juste pour tester après on passe. What if we wanna try? At least pretend for a while. What if we wanna know if one day we'll find. Regardez ce que je viens de trouver. Posing zone. Dis donc, je connaissais pas. Première fois que je vois ça. On va voir. Hein. Bon, voilà ce que ça donne. À peu près. Là, toujours dans la sèche. Actuellement, un peu le pump. Les bras, ils sont là. Hein. C'est pas mal. Pas mal. Là, bien arrivé à la gare du Nord. J'étais à la gare de Lyon, gare du Nord, et là on reprend le deuxième train pour arriver à Amiens. Un petit quart d'heure d'avance, c'est bien. On va repartir. Dans le deuxième train là, train en direction d'Amiens. Donc j'ai fait Aix-Paris, métro, et là, Paris-Amiens. Je vais arriver à 17h25, chez moi à 17h45, et j'ai coaching à 18h. On reprend dans le dur. Et nous voilà à Amiens, arrivés sur le sol, dans la terre comme on dit. Il est 17h30 bientôt. Là je suis en train de marcher jusque chez moi. Je vais arriver d'ici 5-10 minutes. Je me change, je bois un petit coup. Et on est reparti pour la soirée du coup. 2 heures de coaching. Un coaching duo pour démarrer. Et derrière un coaching en groupe avec 4 personnes. Ouais, ça va piquer. Ce soir, j'ai un petit rendez-vous avec des amis pour le mariage d'un pote. Donc voilà, la soirée n'est pas finie, la journée non plus. Et voilà, on enchaîne. Et voilà, on s'est changé. Direction la salle. Level up. Let's go. Donc là, on est parti. En plus, je viens de penser, il faut que j'écrive une séance pour les gars en cross-training parce que Fabien n'est pas là. Du coup, et là, on ne dit pas que c'est du rush, c'est du rush. Hein. Putain, je suis rentré il y a 5 minutes. Je me suis préparé un petit shaker et j'ai changé de vêtements, short t-shirt et c'est parti. J'ai moins chaud comme ça parce que là il fait très chaud quand même. Bon, le premier coaching en duo est terminé et là je suis derrière moi avec Tabata et Isabelle. On est sur la fin de séance et là on est en fractionné 9 km/h pour Mister Ruben, donc il fait 5 fois 13 km/h 400 mètres et 9 km/h 300 mètres 5 fois. Et là on est sur un circuit pour finir un peu avec Teresa. Voilà, c'est pas mal pour finir les 4 personnes en même temps. Coaching en groupe. Si vous voulez plus d'informations, encore une fois, vous pouvez m'envoyer un message directement de 3 à 5 personnes à partir de 17,50 € seulement la séance d'1 heure
Si c'est pas bien ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve mercredi 29 juillet. Là, je viens de finir un call avec un très bon ami à moi, mais qui prépare une compétition du coup de marathon. Donc le 26 octobre, il a son premier marathon. On a un objectif de 3h30 et du coup, il m'a pris 3 mois de coaching en distanciel avec 4 séances aussi en présentiel. Je vous mettrai peut-être là un petit peu des passages de notre call. Ça a duré 40 minutes. C'est enregistré avec l'IA. Ça permet de prendre des notes, etc. Je ne vous ai pas filmé au moment présent parce qu'il y avait beaucoup de choses à se dire. Et là, j'enchaîne avec un autre coaching, un coaching en présentiel avec Alex, que vous connaissez bien. Du coup, ensuite, la journée, pas mal de boulot sur l'ordi pour l'appli, pour la rentrée de septembre, pour Level Up Transform. Et un entraînement type Hyrox. Alors cette nuit, j'ai eu une crampe au mollet horrible et je le sens encore. Mollet gauche. Donc bon, j'espère que ça va passer. J'arrive à marcher, hein, donc ça va. Mais bon, je le sens quand même. Donc un peu relou. Mais c'est pas grave. Donc là, on va en coaching. Let's go. Allez, donc là, on est parti sur une séance type Hyrox. Alors comment ça va se passer? Là, on va partir exactement sur un système où je divise la partie Hyrox entièrement par 2. Donc moi, j'ai pas de sled pull et j'ai pas vraiment de sled push. Par contre, j'ai un truc qui peut ressembler un peu à sled push là, que vous aviez déjà vu normalement dans le vlog juste avant. De toute façon, je vais vous filmer la séance, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et du coup, comment ça va se passer? Je vais faire 1 km de run, 600 mètres de ski, 1 km de run. Il va y avoir 100 pas de sled. Ensuite, 1 km de run. Je pars directement sur les burpees broad jump. Oui, c'est ça. Burpees broad jump 50 mètres. Ensuite, 1 km de run, 600 mètres de rowing, donc de rameur. 1 km de run et j'ai 100 mètres de farmer. Donc voilà, un petit peu, je divise les stations à peu près par 2, voire parfois pas totalement. J'en fais un peu plus. Et puis après les runs, je fais 1 km à chaque fois pour faire des runs assez longs. Sur le run, je vais essayer de tenir un 10 km. Voilà, 10 km/h, pardon. Donc je ne vais pas courir trop vite, ça ne sert à rien de toute façon. Et pour la prépa là, du 20 septembre, quand je ferai la prépa du mois de décembre, oui, j'irai plus vite. Mais sinon là, à l'heure actuelle, il n'y aura pas besoin. Donc voilà, le but c'est de me défouler un petit peu et puis en baver. Hein, c'est toujours l'objectif, d'en baver un petit peu. Je vais essayer de vous filmer un petit peu la séance et puis voilà, je vais me concentrer d'abord sur mon training, c'est la priorité. Et puis si je peux vous filmer des plans en plus, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, je finis m'échauffer. Donc là, échauffement articulaire complet, un petit peu de mobilité. Et derrière, on part sur un petit peu de vélo, 5 minutes de vélo pour échauffer les genoux, etc. J'ai eu une crampe cette nuit au mollet, très grosse crampe, je le sens encore un peu. J'espère que ça va passer, que ça va pas me faire mal sur le run. On verra bien. Et puis voilà, ça devrait le faire. Let's go. Par contre, il fait très chaud. Il fait 37 degrés. Là, dans la salle, il doit faire moins 30. Donc, ça va piquer. Ça va aller. Allez, go. Là, sur l'application, je vais lancer le vélo. Voilà, mobilité articulaire. Après, 5 minutes de vélo. Et puis après, j'ai le système qui est là. Avec à chaque fois les transitions. Voilà, la séance que je vais lancer juste après. Let's go. Allez, fin de séance. Putain, ça m'a tué quand même. Je vous mets la séance là, regardez, juste à côté de moi. Pour ça, vous voyez un peu ce que j'ai fait. Ça s'est bien passé. Je suis un peu dégoûté parce que j'ai oublié d'appuyer sur les transitions pour que ça compte pour les sleds et puis les rameurs. Du coup, c'est transition et le temps de travail, c'est sur le même chrono. Bref, il faut que je trouve une solution pour ça parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'était quand même une bonne séance, ça fait plaisir. Je rentre prendre un petit goûter parce que j'ai faim et après, je retourne en courco. C'était bien. Allez tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une séance. Aujourd'hui, séance jambes. Alors, je voulais pas du tout la faire cette séance jambes, mais il fallait que je m'entraîne quand même.
Sachant que demain, j'ai une séance upper avec Gab. Hier, c'était une séance aerob. J'en ai une autre à faire ce week-end. Il fallait que je place quand même une séance aujourd'hui. Pas un run, donc automatiquement les jambes. Ce que je compte faire aujourd'hui pour les jambes, soulever de terre, travailler un peu en force. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de soulevé de terre. Ça doit faire au moins 1 an et demi, 2 ans que j'en ai pas vraiment fait parce que j'avais eu ma blessure et avant ça, j'en ai pas fait. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. J'ai toujours un peu de force sur cet exercice. Derrière, un peu de back squat, un peu plus en endurance, sur 12 à 15 reps. Et après, on finira avec un peu d'isolation avec les abducteurs et les adducteurs. Et ça fera une bonne séance normalement. Là, j'ai fait le vélo 5 minutes. Je vais m'échauffer aussi un petit peu articulairement, faire un peu de mobilité. Donc voilà. Et puis, on est parti pour la séance. Let's go. Allez, échauffement articulaire terminé, on est parti, je prends la barre, on va faire plusieurs séries d'échauffement. J'ai environ 4 séries d'échauffement, on va commencer à 15 répétitions à 30 kg, puis après je vais monter à 60, 100, 110 et après normalement je vais essayer de faire mes séries à 125. Mais ça fait très longtemps, on va voir ce que ça donne, peut-être que ça va passer nickel, peut-être pas du tout. La surprise, on va voir ça. Bon, la deuxième série de chauffe, 70 kg, 8 reps. Bon, ça passe nickel. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de souci avec ça. Là, on va monter à 100 kg. On va faire 4 reps et on va voir, je vais peut-être mettre mes bandes pour faire maintenant. Toujours faire attention à mes avant-bras pour éviter que ça revienne. Je fais toujours attention à mes avant-bras depuis ma blessure. Donc, je vais mettre les bandes et 100, 110 et après on démarrera à 125. Et du coup, on va tester aussi la magnésie comme ça liquide. C'est la première fois que j'en prends. La dernière fois, hier pour l'Aerox, j'ai voulu en prendre. J'ai pas réussi à l'ouvrir. Normalement, aujourd'hui, ça devrait marcher. Donc, on va tester avec ça. Peut-être faire les 100 kg finalement sans les bandes. Je vais voir. Tester avec ça. Et je mettrai les bandes pour le 110. Let's go. La magnésie, ça colle rien du tout. Alors soit il faut que j'en mette 1 tonne et j'en sais rien, soit c'est vraiment pas ouf, je suis un peu déçu. Par contre les 100 kg ils passent easy. Bon, on va passer à 120, avant-dernière série de chauffe, dernière série de chauffe, et après 125. Il faut savoir que j'ai dormi 4 heures cette nuit. Je suis à 2h30 du matin, réveillé à 6h30. Un peu dur du coup aujourd'hui, mais bon, ça a l'air d'aller niveau force. Pour l'instant ça va, après je vais pas forcer. Ça colle un petit peu, enfin, c'est bizarre la sensation de la magnésie. Ouais, on va voir ce que ça donne. Là je vais mettre les bandes, je vais prendre une prise un peu inverse, et puis on va voir ce que ça donne. La fatigue est là, ça c'est sûr et certain. Je suis épuisé, mais on s'entraîne, on donne le maximum, et je vais faire tout ce qu'il faut pour pousser ces barres. Bien sûr que j'ai pas filmé cette série, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Bon, j'en ai fait 2 à 120, ça passe bien, j'ai pris prise normale en fait. Du coup, j'ai un truc 3 et 6 reps à faire. Je pense que je vais directement monter à 130 au lieu de 125 et on va voir ce que ça va donner. On teste, on a 3 séries à faire, on verra bien. C'est dur sans être dur. En gros, c'est dur, plus parce que ça fait longtemps, plus que parce que c'est lourd. Je sais pas si vous voyez le truc. Vu que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, tu vois, techniquement, je sens que voilà, faut reprendre le mouvement, etc. Alors j'ai mis la ceinture parce que en étant fatigué, je me connais. Je sens que mon dos il peut vite prendre, je peux me blesser. Donc on se protège, on met la ceinture.
on a les bandes. Le but est de soulever cette barre. Oui, c'est pas de façon la plus propre possible, etc. De le faire de façon clean, sans rien, pour vraiment se renforcer à fond. Mais bon, on fait les choses bien, on n'est pas là pour se blesser. On est là pour retenter un peu de soulever de terre, voir un peu ce que ça donne. 6 x 130, ça passe. Je pense que les 2 autres séries passeront très bien. Je sens plus dans le dos que dans les jambes. Je pense que je dois compenser. Bref, on fait le taf. On fait le taf. Ouais, celle-ci, je la sens un peu plus. Bon, faut pas oublier que je suis en fin de... Enfin, je suis en fin. Je suis pas vraiment en fin. Mais là, je suis en vacances dans, allez, 10 jours. Donc, je suis sur la fin de mon cut. Bon, là, j'ai fini un peu le cut. Je suis plus en sèche. Final, tu vois. Mais je vais continuer pendant les vacances, mais je ferai un peu moins attention. Donc, je sens que niveau forme, c'est compliqué. Là, je me pèse. Je voulais juste pour le délire hier soir. Je suis sorti du coup. J'ai bu 2-3 verres de vin. Et franchement, on a mangé barbecue, j'ai mangé de la viande rouge. Rien de fou en termes d'alimentation. Je suis monté sur la balance habillé. Je faisais 73 kilos. Ça fait au moins 8 ans que j'ai pas fait ce poids-là. Donc à jeun le matin, je suis aux alentours des 72. Donc très peu de glucides. Je tourne autour des même pas 200 grammes, je crois, des 160 grammes de glucides jour, ce qui est que dalle. C'est compliqué. Mais bon, on fait le taf, là, les reps elles passent. Mais je me dis quand je vais refaire un peu de soulevé de terre, en refaisant un peu de force, en reprenant peut-être un petit peu de poids aussi, je vais retrouver peut-être mon prime de soulevé de terre, encore mieux. Mon PR c'était 180 il y a quelques années. Donc je pense que je peux le rattraper, voire faire mieux que ça largement. C'est d'aller chercher la barre des 200, ça serait cool. Allez, on récupère un petit peu et on repart sur la 3e série. Moi je rêve de ça. Juste de dire, allez niquez-vous, laissez-moi tranquille. Pas faire de sport pendant 2 semaines, siroter plein de trucs, tu vois, tout ce que j'aime, manger ce que j'ai envie, manger des bonbons, un truc, tu vois, et pas me prendre la tête. Là, tu vas partir en vacances là, dans une semaine. Ouais, mais j'ai pas le droit de me faire trop plaisir, tu vois, j'ai 2 compètes aérox qui arrivent, tu vois, je peux pas me permettre de tout foutre en l'air, tu vois, tout le travail, là, ça fait 3 semaines et demie que je morfle dans la sèche et tout, là. C'est pas pour tout niquer en 10 jours, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc non, je vais faire attention, oui, je vais faire un peu plus plaisir. Mais en vrai, j'ai fait exprès d'habituer mon corps. Je veux dire en amont, à manger moins, à tout ça, tu vois, et à avoir ce mindset, juste pour lui dire, non, mais en fait, j'aurais pas besoin, ce sera vraiment que de la gourmandise et que de la bêtise de faire n'importe quoi, tu vois. Donc en vrai, je vais continuer dans cette optique-là, oui, je vais faire peut-être un peu plus plaisir. Mais en vrai, je vais rester focus et je vais m'entraîner. Le premier truc que j'ai vu en allant en vacances, le premier truc, c'est d'être à côté d'une salle. Donc le jour où j'arrive, je pars à la salle m'inscrire pour les 10 jours. Hein. Ok. Ah ouais. Plus tu es positif, plus tu apportes du positif vers toi. On m'a toujours dit, tu attires les personnes qui te ressemblent. Et moi, j'ai toujours eu de la chance d'avoir des super coachés, etc. Ça se passe toujours bien. Et en fait, les gens ils m'ont toujours dit, mais c'est normal parce que toi, tu es bien. En fait, si tu es bien, tu attireras les gens vers toi bien. Tu vois. Si tu n'es pas bien, tu attireras les gens pas bien. Pour moi, c'est ça, tu vois. C'est pas de la superstition. Quand je regarde mon entourage, quand je regarde toutes les personnes qui sont autour de moi, c'est tous pareil. Dès que tu es dans un mood pas bon, bah, il se passe que les merdes. Quand tu es dans un super mood, normalement, ça se passe très bien. Mais à un moment donné, ça part en couille. C'est comme ça, c'est la vie.
Mais tu vois. Ok? Et quand je te pose la question, la prochaine fois, est-ce que ça va? Tu me fais un putain de sourire. Tu me dis oui, ça va. Ok, Jonathan? Allez. Allez, aide-moi là, j'ai besoin de ton mental là. Allez, go, on y va. Dernière série. Bon, j'ai pris la récup, ça devrait être. Vite fait les reps, hein. L'amplitude pas ouf. Mais putain, c'est fait. Nique sa race. J'ai pris 4 minutes, 5 minutes de récup là. J'ai la récup. Il est quelle heure? J'ai envie de rentrer chez moi là. Bon, au vu du temps là, parce que j'ai passé un peu de temps, j'ai parlé un petit peu. Faut que je fasse qu'un seul exercice. Du coup, je vais faire de l'adducteur. Si elle est disponible plutôt que de l'abducteur. J'ai fait les exercices principaux. Parce qu'après, il faut que je rentre vite fait et que je mange un truc. Avant ma soirée, j'ai 3 heures de coaching, il faut que je prépare. Donc allez, j'enchaîne. Je sais pas si je vous filme l'adducteur, j'ai pas besoin, vous savez ce que c'est pas le plus important. 3 séries et je me casse. Comme prévu, je suis à la salle avec le frérot. Le meilleur moment. Ouais, il est en train de se recoiffer, c'est magnifique. Non, c'est cool parce que le gars, tout de suite, il a vu Level Up, il fait mais c'est quoi ça les gars? Donc on lui a dit c'était notre marque, tout ça. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Et oui. Et là on va filmer, du coup j'ai ramené le trépied et on va mettre les micros. Et c'est parti, hein. On va laisser chauffer. Allez, fin de séance. Donc si vous voulez retrouver la séance complète, ça sera fin août, début septembre. Elle sera sur la chaîne YouTube. C'était une très bonne séance. Finalement, on n'a pas eu le temps de faire de upper. On n'a pas eu le temps de faire de upper. On a eu le temps de faire que pec dos. Et on a fait 2 exercices pec, 2 exercices dos en 1h30. Donc oui, on a pris notre temps, mais bon, on a filmé en même temps. Mais sinon c'était une très bonne séance. On a parlé de beaucoup de choses. On a quand même donné pas mal de conseils. Donc mine de rien, ça fait plaisir. Je sais pas quand est-ce que ce vlog va se finir, mais ça va peut-être soit se finir ce soir, soit demain. Je sais pas si je mettrai mon entraînement de demain à Aerox ou non. J'ai dit quand? Si c'est demain l'entraînement à Aerox, ou ça sera où je m'arrêterai le vlog là, j'en sais rien. Écoutez, on se dit à très vite. Sinon, et puis voilà. Gab, c'était une bonne séance? C'était une bonne séance, très bonne séance. C'est cool. À tous les deux, on passe toujours des bons moments. C'était plus un bon moment qu'une bonne séance. Ouais, c'est vrai, on peut dire ça comme ça. Tu vois, c'est plus ça. C'est ça. Plus un bon moment qu'une bonne séance. Parce qu'il me manque les épaules et les bras, tu vois, ce petit. Ouais. C'est un petit peu. À la fin. Cette frustration de ne pas avoir fini. C'est ça. Tu vois ce que c'est ma vie, d'être frustré de ne pas finir les entraînements. Ouais, ça m'arrive pas souvent par rapport à toi, je pense. Voilà. Ouais. Allez, bise. Bon, je suis avec les frérots là. On va au ciné voir Spider-Man et regardez. Cheat code, les wraps qui sont prêts. Voilà, elle est en train de manger. On mange les wraps pour éviter de manger de la merde parce que la séance est à 20h. Et si vous allez au ciné en ayant faim, c'est sûr que vous passez sur le popcorn. C'est sûr et certain. Au moins, on va se caler un peu. On remangera certainement un truc ce soir. Allez, let's go.